Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt court terme. On est au milieu de la semaine. Je rappelle la vidéo de lundi. Le plan de la semaine, c'était la chose suivante. Grosse baisse qui a eu lieu. On est actuellement en récupération qui devrait poser un range. Et on pourrait voir deux choses. On pourrait voir le franchissement ici de cette compression qui nous donnerait une extension dans la résistance des 97 000, voilà, ou alors on pourrait voir une cassure de la trendline qui déboucherait vers une poursuite baissière. Donc ça c'était l'idée, avec gros niveau important ici les 80 000, je dirais même les 79 000 psychologiques. Sur du court terme, les choses sont du coup, voilà comment je vais vous présenter, comment je vois la chose. Donc je vais enlever ça. Alors tout d'abord on a un gap CME qui déjà, il faut l'avoir en tête, pour l'instant, n'a pas été clôturé. Alors, je dis pour l'instant parce qu'on a l'air d'y aller très vite. On va revenir ici, regardez. J'ai mon gap CME qui était là, on a eu la clôture ici, on a eu la ouverture qui est là, le gap c'est entre ces deux niveaux, on est venu toucher en support sur l'entrée du gap, mais on n'est pas venu clore. Et ça, généralement, le marché, il aime bien faire ce genre de choses. On fait croire que, on piège, on short squeeze, et puis après, plus tard, on y va. Et généralement, quand on y va, par contre, on vient pas faire ça, ça. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Généralement, on vient faire ça. Voilà. Donc ça, il faut le garder en tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nous actuellement? Je vais juste enlever ça. Les choses sont intéressantes. Donc, j'avais fait sur ma communauté Discord une petite remarque. J'ai beaucoup aimé, ça fait longtemps que je travaille sur les signes de force et les signes de faiblesse. Donc, ça, on masque. Et actuellement, vous pouvez voir que on a eu des poussées, ok, qui ont eu lieu. Et à chaque fois, on va se mettre dans une échelle de temps, 1 heure, ça va, c'est correct. On a sûrement un affaiblissement des acheteurs, puisqu'on a eu une belle poussée ici, regardez, hop, voilà, qui a débouché sur donc une belle amplitude. On a eu, pour la première fois ici, c'est important de noter, une cassure du range par le bas, donc regardez ici, c'était pas le cas, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, ça c'est très bullish, ok. Là, on a une cassure d'un range par le bas, c'est un premier signe de ralentissement, pas forcément parler de faiblesse, ou si on veut, mais c'est l'idée. Ok, on a eu cette baisse qui s'est arrêtée. Où est-ce qu'elle a bien pu s'arrêter cette baisse? Voyons voir. Oh, sur le CC, vous voyez. Voilà, c'était pas. Les choses des fois sont assez sur ce genre de mouvement. Donc, et ensuite ici, on a une poussée. Alors on pourrait voir cette poussée de la manière suivante. On pourrait dire on a une belle poussée, on a dû faire un 12%, wow, 12% en 2 jours. C'est très fort. Alors que précédemment, ici, on a fait un 15% en 7 jours. Ça paraît beaucoup plus fort que ça. Et ben, c'est là que je vois le marché différemment. Peut-être que vous aussi maintenant, mais voilà ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que ici, on a fait une poussée de 15%, mais ici, on a fait une poussée par rapport à l'ancien top. Pardon, c'est pas ce que je voulais. On a fait une poussée qui m'a débouché sur une hausse réelle, un nouveau sommet qui fait seulement 1,7%. Et on a mis 5 jours pour prendre du jus, pour récupérer, pour pouvoir le faire. Donc là, on voit que pousser devient compliqué. D'accord? Monter, effectivement, ici a été facile, lors de qui étant défoncé en plein de raisons, ça peut être facile. Par contre, venir pousser pour de vrai, venir faire un sommet plus haut, est difficile. Ça, pour moi, c'est un signe important de faiblesse à venir probablement. Voilà, de ralentissement en tout cas. Parce que là, le marché n'arrive pas à pousser. Dès qu'on commence à dépasser, et ben, ça bloque, il y a les vendeurs, se bloquent le prix. Derrière, en plus, qu'est-ce qu'on fait? On commence à poser un range, pourquoi pas, et on aurait pu ici partir à la hausse, et du coup, annuler, j'insiste, annuler ce signe de faiblesse, de ralentissement, et venir faire, enfin, quelque chose de correct. Venir chercher les 98 000, éventuellement notre target, blablabla. On l'a pas eu. Au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, encore une fois, une cassure de range, alors c'est très court terme, hein, mais vers le bas. Ok? On n'est pas venu faire un point plus bas, qui aurait été très bearish. Si on commence à avoir ici une structure baissière, un point bas, plus bas, point bas, plus bas, ça aurait été mauvais. Mais on vient casser. Et par la même occasion, on se retrouve à commencer à créer
ce genre de choses, une trendline haussière. Donc j'ai maintenant un schéma que vous connaissez probablement assez bien. On a le prix qui se retrouve en compression entre ici une résistance et en bas un support. Ce genre de structure est amené à casser à peu près à 70% de son amplitude. Regardez, on y est, et créer des liquidités des deux côtés. On a des liquidités qui s'accumulent au nord, on a des liquidités qui s'accumulent dessous, et le marché ensuite va venir soit chercher la résolution, donc revenir chercher le bottom de la structure, si le triangle fonctionne, je dis bien si le triangle fonctionne, soit venir chercher l'extension vers le haut, qui serait à peu près l'amplitude reportée. Voilà. Et là, ça paraît 106 000, ça paraît quand même un peu fort en l'état actuel du marché. Donc ça, c'est l'idée de cette structure. Voilà comment est-ce qu'elle se construit et comment est-ce qu'elle se voit. Dans ce genre de structure, les meilleurs trades sont éventuellement au début, mais la structure n'existe pas, c'est compliqué. Une fois qu'on arrive ici, commencer à se dire, ah, ça y est, je vois le triangle, je vais pouvoir faire des bons trades, tout est... C'est une très très mauvaise idée. Le marché est là pour que les gens se trompent. Donc une fois que les choses sont évidentes, ben pour le marché, il est évident qu'on va faire l'inverse de ce que les gens pensent. Donc qu'est-ce qui va faire le marché? J'ai une résistance, je vais venir faire croire qu'on dépasse, et en fait, je vais venir casser vers le bas. Ici, les gens vont se dire, c'est bon, c'est la signe d'achat, on est dedans, et là, je vais venir leur écraser la tronche pour venir récupérer leurs sous. Ok? Ou alors inversement, je vais venir en bas, je vais dévier, je vais faire croire que, oh là là, on casse le triangle vers le bas, on va aller à 80 000, c'est la fin du monde. Et si jamais ici le prix s'arrête, pourquoi? Parce que c'est en train d'acheter, pour piéger, et après, boum, on va squeezer vers le haut. Donc ce genre de structure qui maintenant est très visible est une structure qui généralement a tendance à être un piège, soit vers le bas pour aller vers le haut, soit vers le haut pour aller vers le bas. Ça également, je l'ai en tête. Ok? Maintenant, je couple ça au fait que je vois, moi, donc depuis un certain temps, je vous le montre ici, la force qui faiblit, puisque regardez, on avait parlé de nos 1,5% là, et ici, on parle de le fois précédent. Ici, on parle d'une hausse de très faible. Hein. Ici, on était sur très peu. Et à la fin, carrément, regardez là. Non, c'est la trendline qui est en bas. J'enlève ça. Ici, pour la première fois, on a eu une poussée qui n'a pas réussi à dépasser. Donc, moi, ça fait quelques temps que je disais, maintenant, chaque nouveau top est une occasion de shorter. Et on vient de casser on est en train, pardon, de casser la trendline baissière. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Prendre un trade ici, pour moi, c'est compliqué parce que nous sommes revenus à l'intérieur du range. Voilà. Mon stop loss, il est là. Mon take profit, donc il est loin. Mon take profit, il n'est pas évident. Est-ce que je vais faire un take profit sous ces liquidités ici? Est-ce que si on réintègre le triangle, voilà, j'aime pas. Voilà, éventuellement là, c'est pas un ratio qui est super intéressant. Donc, personnellement, j'avais shorté ici, je me suis fait sortir par là, j'ai fait mon petit take profit, je me suis fait sortir, et là, je n'ai pas ouvert de position. Donc, tant pis, c'est pas grave, on patiente. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Je vais faire une petite pause. Ok, donc voilà les scénarios possibles qui sont intéressants. Scénario 1, le piège. Donc le piège, ce serait, on vient passer dessous, et à un moment donné, on vient réintégrer notre triangle. Ok, on passe un petit peu de temps à l'intérieur, on commence à pousser. À ce moment-là, j'aurai un stop loss ici, et j'aurai une probabilité forte que l'on vienne casser le top à minima, voire faire l'extension de mon triangle, et cette extension-là, elle me plaît, puisque ça peut m'amener au minimum vers ma résistance des 96 900 actuellement. Ok, donc ça là, piège ici, réintégration m'intéresse. Ok, en sachant que sur du court terme, moi je suis d'abord intéressé pour voir notre gap CME se faire clore qui est ici. Pourquoi pas, regardez, je vous le montre ici, hop, hop, réintégration. Si jamais on n'a pas la réintégration, si on vient clôturer le gap CME et qu'on traverse tout droit, ok, ou si on vient clôturer le CME, se faire rejeter et repartir, à ce moment-là, je suis en zone de no trade, ici je suis au milieu de nulle part, je n'ai pas envie, je vais attendre la suite qui va être le long. Dans cette configuration-là, perdre cette trendline après une structure de compression comme ça et éventuellement une petite déviation ici ne me plaît pas du tout. J'ai peu d'espoir que l'on vienne faire un nouveau point au plus haut et que l'on vienne créer ce genre de choses. Voilà.
Là, j'y crois pas trop. Donc, dans un marché actuellement, en plus, qui est très baissier, hein, je ne vous remontre pas le schéma, je serais intéressé pour attendre le retest ici de mes 80 000. Le scénario idéal, on vient. Regardez comment ça pourrait se passer, je vous le montre. On est ici. On pourrait venir ici. On pourrait venir dans notre CC, on pourrait faire un rebond ici. On front run ce niveau, les gens vont rentrer. On laisse rentrer les gens ici, on leur remet dans la tronche, on remet une couche vers le bas. On vient ici, on arrive sur le niveau qui est important, le prix va commencer à ralentir, rebondir un petit peu. On va faire rentrer les gens trop tôt, on va laisser croire que c'est un double bottom. Et ensuite, on vient violemment chercher les stops et venir faire une mèche qui, vu qu'il y a un niveau psychologique important, je dirais peut-être même 78 000, allez, 500 dans un scénario idéal. Et là, c'est le moment où il faudra toujours être en attente et de regarder ce qui se passe. Est-ce que ce niveau tient? Est-ce qu'on a une réintégration au-dessus des 80? À ce moment-là, j'ai un long, un très joli long, avec potentiellement une poussée qui pourrait venir chercher enfin notre résistance qu'on attend, avec un beau piège qui aurait eu lieu. Ou est-ce qu'on aura une cassure baissière? Et à ce moment-là, on pourra venir viser des targets macro beaucoup plus importantes qui sont par ici sur les supports macro, la zone des 72-73 000 avec ce bottom qui est là. Voilà. Personnellement, quand je suis en daily, je trouve que on est un peu tôt pour réussir ici à faire une cassure vers le bas, mais c'est seulement un sentiment. Donc moi, je préférerais, dans un scénario idéal, venir faire le piège vers le bas, venir du coup faire le piège vers le haut, et ensuite venir chercher notre target. Après, ça, c'est pas du tout moi qui décide. Il faut garder à l'esprit qu'actuellement, sur notre marché bourse, on est en train de faire quasiment un ATH. Le Bitcoin, on est très loin. Voilà. Mais on bloque. Donc si jamais ici on décroche et qu'on commence à avoir une structure baissière vraiment qui se met en place, alors là on va aller chercher les 72 000. Si jamais on vient chercher l'ATH peut-être dans quelques jours, qu'on fait une structure d'affaiblissement, sortie du canal à plat et tout, on ira probablement chercher plus tard. On pourrait avoir nos 96 avant de venir voir nos 72. Voilà, pour du court terme, je vous ai donné mon plan dans le détail avec les explications. Sur ce genre de structure, j'aime bien penser un petit peu en dehors du technique sur quel peut être le piège que le marché va présenter pour absorber les petits vendeurs et les petits acheteurs. Et je complète ça avec mon analyse technique. Et c'est souvent là qu'on a des choses intéressantes et surtout qu'on évite les pièges un peu trop évidents. Voilà, donc attention, ce triangle est un piège probablement. Pensez en dehors du triangle et pensez à ce qu'on pourrait voir qui pourrait faire plaisir aux baleines. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.